Cher bachelier, aujourd'hui on va réviser le thème l'homme et la science. Bien sûr, ça concerne les bacs scientifiques. D'abord, dans ce module, on va étudier le rapport homme-science. La science est une arme à double tranchant. Comme on dit en arabe, silah dhu haddayn, c'est-à-dire la science a une face fulgurante, brillante, mais aussi une face obscure. Donc c'est une arme à double tranchant. Donc d'un côté, elle a des avantages, des bienfaits, de l'autre, elle a des méfaits, des désavantages et même des périls, des dangers. Donc pour que la science soit bénéfique pour l'homme, il faut savoir l'utiliser. Donc tout dépend de l'utilisation qu'on fait de la science, tout dépend de l'usage que fait l'homme de la science. Donc il y a deux axes de réflexion dans ce module d'apprentissage. Il y a le bon usage de la science, c'est-à-dire usage raisonnable, responsable de la science. Dans ce cas, la science est au service de l'homme. Elle est source de bonheur, de confort, de prospérité, de développement. Donc dans ce cas, on va citer les mérites, les bienfaits, les avantages de la science. Deuxième axe de réflexion, c'est le mauvais usage. C'est l'usage irrationnel, déraisonnable, inconsciencieux. Ici, le bon usage, c'est un usage consciencieux, c'est-à-dire bidamir, avec conscience. Ici, le mauvais usage de la science, c'est un usage irresponsable, non éthique, qui ne respecte pas la morale, qui ne respecte pas l'éthique, qui ne respecte pas le bien, la bonté, l'honnêteté. Donc, ça fait du mal. C'est du côté du mal, non du côté du bien. Donc, le mauvais usage de la science nuit à l'homme. Elle n'est plus à son service. Donc on va parler des menaces, des dangers, des périls, des méfaits. C'est l'antonyme de bienfait. On dit pas malfait, on dit méfait, les désavantages, les inconvénients de ce mauvais usage, de cet usage irresponsable, non éthique qu'on peut faire de la science. Bien sûr, je veux vous proposer quelques idées. Ce ne sont pas des introductions à prendre par cœur comme bloc. Donc, ce sont des idées juste pour vous aider à introduire un sujet qui parle du rapport du thème science-homme. Donc, le monde aujourd'hui a énormément progressé, il s'est énormément développé grâce à la science. Bien que les découvertes scientifiques soient le plus souvent appliquées au service du bien, quoique normalement la science elle est là pour servir l'homme, certaines d'entre elles, c'est-à-dire certaines sciences, certaines pratiques scientifiques dérivent, c'est-à-dire dérivent dangereusement et nuisent à l'humanité. C'est-à-dire au lieu de servir l'homme, elle va nuire à l'homme, elle va devenir dangereuse, elle peut provoquer sa perte, elle peut le ruiner, le détruire, etc. L'homme moderne, autre paragraphe en rapport avec les introductions qu'on peut proposer comme introduction, l'homme moderne doit son confort et sa prospérité, c'est-à-dire son progrès, son développement, aux avancées scientifiques, aux découvertes scientifiques. Néanmoins, c'est-à-dire cependant, il ne faut pas oublier la face obscure, la face noirâtre, côté négatif de la science, quand ces applications dérivent dangereusement, quand ces applications sont mal utilisées, quand ces applications sont détournées de leur objectif normal qui est le service de l'humanité. Donc, une question qu'on peut proposer comme problématique, les progrès scientifiques ont-ils contribué, ont-ils participé à l'amélioration de la condition humaine, par exemple? Le progrès scientifique procure-t-il le bonheur à l'homme? Les découvertes scientifiques, autres possibilités de problématiques, ont-elles résolu tous les problèmes de l'humanité, par exemple? Ce sont juste des idées qui peuvent vous guider, vous orienter, vous aider. Voilà, on va parler du premier axe, donc on va parler des bienfaits de la science. On peut proposer comme argument, par exemple l'argument numéro 1, les découvertes scientifiques et le progrès de la médecine, par exemple, ont permis de trouver des solutions aux problèmes médicaux qui menacent notre vie. Donc on est plus confortable, notre vie plus facile, on vit plus qu'avant, on est plus sécurisé. Grâce à quoi? Grâce aux découvertes scientifiques, au progrès de la médecine. On peut citer comme exemple les vaccins, les médicaments ont amélioré l'espérance de vie, c'est-à-dire la moyenne de vie. Donc, auparavant, par exemple, la moyenne de vie, c'est 60 ans. Par exemple, de nos jours, c'est 70 ans. Donc, à améliorer l'espérance de vie, amal al-hayat, et en trouver des remèdes, des médicaments aux maladies jadis, autrefois, incurables.
qui n'ont pas, donc qu'on ne peut pas guérir, incurable. Donc jadis incurable. Autre argument qui représente les bienfaits de la science. La science nous procure le bonheur, la joie, la gaieté, puisqu'avec le progrès scientifique et technologique, tous les espoirs sont permis. C'est-à-dire, l'impossible n'existe plus avec la science, avec la technologie. Exemple, la fécondation in vitro, ou bien la technique du bébé éprouvate, réduit le taux de stérilité chez les couples, chez les mariés. Elle les aide à enfanter, à avoir des enfants et leur épargne ainsi le divorce et ses conséquences fâcheuses, c'est-à-dire elle évite le divorce, épargne ici, ainsi le divorce et ses conséquences fâcheuses. Troisième argument pour cette partie. Les progrès technologiques perfectionnent le matériel de... Non, ici on parle des méfaits. Voilà. Les progrès de la technologie et les grandes inventions, les grandes découvertes ont facilité notre vie et ont favorisé notre bien-être, notre confort. Exemple, les moyens de transport, par exemple, ont réduit les distances. Autre exemple, les nouvelles technologies de communication, portables, tablettes, etc., ont facilité et accéléré la communication. Troisième exemple, les appareils électroménagers ont fait des corvées ménagères un vrai plaisir. Autrefois, donc, faire le ménage, c'est très pénible, c'est épuisant. Aujourd'hui, avec les appareils électroménagers, ça devient une tâche facile, donc c'est un plaisir. On va s'amuser en faisant le ménage grâce aux appareils électroménagers. On passe ensuite au deuxième axe. Donc, on va parler du deuxième axe, les méfaits de la science, les dangers, les périls de la science. Argument, le développement industriel, le progrès de l'industrie a des effets néfastes, fâcheux, sur l'environnement et le climat, par exemple. Les gaz toxiques, comme exemple, dégagés par les usines, les véhicules, c'est-à-dire camions, voitures, toutes sortes de véhicules sont source de nombreuses menaces écologiques, dangers qui touchent à l'environnement, qui touchent à l'écologie, menaces écologiques très dangereuses comme le trou d'ozone, la pollution, l'effet des serres, c'est-à-dire le réchauffement de la planète Terre, le bouleversement climatique. Au début, j'ai écrit le changement climatique. Oui, j'ai changé le mot. J'ai remplacé changement par bouleversement climatique parce que le mot bouleversement, il est connoté négativement. Il montre l'effet néfaste du progrès technologique, industriel sur l'environnement et l'écologie. Deuxième argument, le progrès technologique perfectionne le matériel de guerre et déclenche la course aux armements. Donc, avec le progrès de la technologie, on va travailler sur le matériel de guerre, sur les armes. Donc, ça nous fait penser à l'armement aux bombes atomiques, aux réactifs nucléaires, donc à l'énergie nucléaire. Donc, c'est très dangereux. On tient comme exemple les bombes atomiques larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Donc, ont dévasté, ont complètement détruit les deux villes japonaises et ont engendré une catastrophe humaine terrible. Donc c'était catastrophique, c'était l'apocalypse, c'était un paysage apocalyptique, ça nous rappelle la fin du monde. Donc avec le bombardement de ces deux villes japonaises, il y a eu tellement de morts, tellement d'orphelins, tellement de mutilés, tellement de gens qui souffrent. C'était un paysage catastrophique, c'était un paysage apocalyptique qui nous rappelle la fin du monde. C'était vraiment l'apocalypse. Troisième idée. Voilà, troisième argument qu'on peut proposer, l'usage que l'on fait de certaines découvertes scientifiques ne respecte pas la morale, ne respecte pas l'honnêteté, ne respecte pas le bien, donc on fait du mal aux gens. Ici, la science n'est pas au service du bien, elle est plutôt au service du mal. Ne respecte pas la morale, ne respecte pas l'éthique, l'akhlaq.
Exemple 3, par exemple l'utilisation potentielle possible du clonage sur les individus parce que après le clonage de la brebis de lit, clonage animal, végétal, on veut travailler sur le clonage reproductif chez les individus, mais c'est amoral, c'est immoral, donc c'est une pratique. L'utilisation possible du clonage sur les individus est une pratique, une méthode, une technique quasi à peu près unanimement rejetée. Unanimement, c'est-à-dire rejetée par tout le monde. Presque tout le monde refuse cette pratique. C'est une méthode non éthique qui ne respecte pas l'éthique, qui ne respecte pas la morale. Elle est irresponsable, qui comporte des risques médicaux et des risques éthiques. Donc imaginez donc si on va des copies conformes, donc il y aura des effets sur la psychologie des clones, il y aura des risques sur leur santé, etc. Une citation qu'on peut ajouter, Rabelais, c'est un penseur de la Renaissance, du XVIe siècle, penseur français, écrivain français, affirme à ce propos à ce sujet, que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, science sans sagesse, sans morale, sans éthique, ce n'est que ruine de l'âme. Je vous propose aussi quelques idées pour la conclusion. Pour conclure, voilà certaines idées qu'on peut utiliser. La science et la technologie sont essentielles, nécessaires pour le développement, la prospérité, le progrès de l'humanité. Cependant, voilà, je nuance, des mesures doivent être prises pour s'assurer qu'elles sont utilisées de façon bénéfique. Et il faut faire attention, la loi, donc il faut réglementer pour respecter la morale, l'éthique, pour que la science soit uniquement bénéfique. La science, deuxième idée, la science est une arme à double tranchant. Certes, c'est vrai, certainement, elle a de nombreux bienfaits, n'empêche que ses méfaits sont aussi importants, sont très importants. Troisième exemple de conclusion, certes, c'est clair, c'est vrai que certainement la science contribue à rendre l'existence d'aujourd'hui plus favorable. Elle favorise le confort de l'être humain, néanmoins, c'est-à-dire cependant, elle a en même temps compliqué la vie. Voilà quelques exemples qu'on peut utiliser pour conclure. Voilà, je vais aussi vous expliquer quelques mots clés en rapport avec le vocabulaire thématique.